journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure du journal rétrospectif sur BSC TV, en voici le sommaire. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, dirigé par Denis Kadima, a effectué une visite durant cette semaine auprès de présidents de deux chambres du Parlement, à savoir Modeste Bahati-Lukwebo et Christophe Mbosso Kodian-Pwanga. Lors de la célébration de la Journée internationale pour le droit des femmes le 8 mars, une foire a été ouverte à Kinshasa dans l'enceinte de l'Académie de Beaux-Arts pour valoriser davantage l'entrepreneuriat de femmes congolaises et quinoises en particulier. À l'Institut supérieur de commerce IEC Gombe, il y a eu finalement remise et reprise entre le comité de gestion sortant chapeauté par le professeur Augustin Mbangala Mapapa et les comités de gestion entrants qui sera dirigé par le professeur Émile Ngoï Kassongo. Aujourd'hui, c'était le tour de voir les représentants de deux chambres dont le rôle est très important en matière du processus électoral. Et nous avons discuté de toutes les questions pertinentes. Vous savez par exemple que nous avions sorti notre feuille de route. Cette feuille de route parle de l'étape des réformes électorales. Et cela va se faire évidemment avec le Sénat jouant un rôle important. Donc c'est parmi les choses que nous avons discutées. Tout cela pour qu'il y ait un cadre de collaboration assez suivi, pour qu'il n'y ait pas de retard ou bien un problème de qualité dans la gestion électorale. C'est question d'abord de traiter de ces matières à temps. Parce que vous savez, s'il y a un retard, ça va affecter nos opérations. C'est pour ça que nous avons voulu juste nous assurer que le président du Sénat, à son niveau, pose les actes qu'il faut pour que nous puissions avoir des réformes à temps. Nous sommes la Commission électorale nationale indépendante qui travaille pour un processus électoral de qualité. Et pour le faire, nous ne le faisons pas seuls, nous collaborons avec plusieurs autres institutions. C'est pour ça que dans un récent passé, vous nous avez vu rencontrer le chef de l'État, le Premier ministre. Aujourd'hui, c'est le tour de venir voir le président de l'Assemblée nationale. Et vous savez le rôle que cette institution joue, non seulement par rapport à notre désignation, mais aussi par rapport au travail proprement dit, notamment toutes les questions liées à la loi. C'est à ce niveau que ça se fait et c'est dans ce cadre-là que nous sommes venus voir le président de l'Assemblée discuter de la collaboration qu'il y aura entre nos deux institutions. Vous le savez sans doute, la CENI conseille le Parlement en matière électorale. Et puis il y a bien des choses qu'on peut discuter avec les autorités parlementaires. Bon, les lois ne sont peut-être pas en souffrance, mais il peut y avoir des réformes, le cas échéant. Et parce que nous savons qu'il y a par exemple une proposition de loi, et nous allons l'analyser à notre niveau et discuter avec l'Assemblée nationale. Et nous espérons que durant cette session du mois de mars, des discussions devront avoir lieu et même on devra avancer jusqu'au point d'avoir les réformes le cas échéant parce que les réformes ont un impact sur nos opérations. Donc plus tôt c'est fait, mieux ça vaut. D'abord, Kadima ne va pas juger Malouma ou les autres. Je pense que ce que nous allons faire, c'est bâtir sur le bon travail qu'ils ont pu faire et nous-mêmes, nous allons innover là où il faut innover. Si vous allez frôler avec le 8 contraintes présentées par l'actuel président de la centrale électorale, je pourrais oui dire comme un bon analyste ou soit un bon averti exactement de la situation politique que nous tendons petit à petit vers le non-respect ou le dépassement des délais. Ça pourrait être légèrement peut-être ou on peut carrément dépasser. Pour dire ainsi, en résumé,
c'est difficile de confirmer que les élections tiendront lieu dans le délai au regard des éléments énumérés. Ça ne vient pas de moi, ça vient des Kadima qui a actuellement la gestion de la centrale électorale. Je crois que tout le vocable ou ces vocabulaires ont leur place dans la mesure où, au cours également d'un processus électoral, lorsque les partis ne sont pas d'accord, il faut se mettre tout autour d'une table pour réfléchir. Mais s'il s'agirait également de parler comme compatriotes également, vous savez, nous sommes des journalistes, non seulement des historiens du présent, mais je vais réagir comme également chroniqueur politique et éditorialiste pour dire c'est possible qu'on puisse appeler les partis bien avant, qu'on puisse donner les points de vue, qui pourraient nous faire sortir du gouffre également de la crise pour ne pas dépasser les délais. Mais il ne faut pas adopter ce qu'on appelle la stratégie du pourrissement. On laisse d'abord passer le temps, qu'on arrive jusque droit dos au mur, cela veut dire à quelques mois des élections, pour faire montrer tout le monde que nous sommes devant un fait accompli, il n'y aura plus possibilité d'organiser des élections. Aller vers les négociations ou appeler les partis pour négocier, c'est possible. Mais c'est le temps de le faire dans la mesure où si et seulement si Kadima ne trouve pas dans un délai de 2 ou 3 mois tous ces éléments, parler des défis sécuritaires, parler des défis logistiques et également des défis financiers, mais moi je tiens plus l'accent sur les deux défis majeurs, à savoir les défis financiers, s'il n'y a pas des élections, s'il n'y a pas de moyens, de fonds décaissés, et aussi du côté logistique, c'est pas possible parce qu'on peut réaliser actuellement les opérations sans le Nord Kivu, sans exactement l'Ituri, parce qu'on en a fait avec Yumbi. Comme vous le savez, bientôt nous aurons l'honneur d'accueillir le Saint-Père, le Pape François, donc en visite apostolique ici au Congo. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commencé également à penser, à valoriser les sites de notre foi, c'est-à-dire les symboles de la foi catholique, et puis j'ai fait du chrétien ici au Congo. Entre autres, il s'agit du bienheureux Isidore Bakanza. Alors, depuis un certain temps, nous avons sollicité au président de la République et à son gouvernement de pouvoir nous assister pour l'érection du sanctuaire du bienheureux Isidore Bakanza dans l'archidiocèse de Mbandaka-Bikoro et précisément à Bokoté. Alors, le dossier a été déjà introduit. C'est ainsi qu'aujourd'hui nous avons entrepris cette démarche pour pouvoir échanger avec le Premier ministre qui nous a rassuré également de la réalisation de cette œuvre. C'est comme l'archevêque de Mbandaka-Bikoro l'a dit, l'archevêque Ernest Ngboko, en marge de la visite de sa sainteté pape dans notre pays. Il a été initié par l'archevêché de Mbandaka-Bikoro un projet qui consistait à valoriser là où repose pour l'éternité le bienheureux Bakanza. Et ce projet avait retenu l'attention particulière du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et qui avait immédiatement instruit le gouvernement de la République dans le ministère de l'aménagement du territoire, à qui a été confiée la charge de faire le pilotage et le suivi d'exécution de ces travaux. On parle de l'aménager ces sites, donc ça relève de l'aménagement du territoire. Et aujourd'hui, leurs excellences, l'archevêque de Mbandaka-Bikoro et l'évêque de Cesse-Bokungui sont venus exprimer leur gratitude au Premier ministre, chef du gouvernement, pour la mise en œuvre très très bientôt de ce projet de l'aménagement du site, qui sera un site touristique. Pour ceux qui ne connaissent pas, je crois que dans les jours à venir, sur le plan géographique, ils n'ont qu'à voir, c'est au bord de la rivière Tchapa. Et c'est un site que si ces travaux se font tels que c'est prévu, ça va attirer non seulement de pèlerins, ça sera aussi un boom économique pour la province de l'Équateur et pour le Grand Équateur dans son ensemble. 84 objets culturels sont attendus par la République démocratique du Congo à l'issue du processus de restitution ainsi déclenché. En attendant la mise en place d'une commission mixte constituée des experts de la République démocratique du Congo et du Royaume de Belgique pour la matérialisation de la restitution de ces biens culturels congolais détenus en Belgique, la ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a salué l'engagement du gouvernement de la République, chapeauté par le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, qui par son implication personnelle n'a tant ménagé aucun effort
pour que la RDC récupère tous ses biens culturels. Avant de procéder à la remise symbolique de ces répertoires, le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde a rendu hommage au président de la République qui avait fait de la culture les chevals de bataille de son mandat à la tête de l'Union africaine. Il a souligné la portée culturelle de cette restitution dont le processus est déclenché. C'est ici pour moi l'occasion de saluer l'engagement de son Excellence Monsieur le Président de la République qui déjà, dans son rôle de président de l'Union africaine, avait mis le thème de la culture, art et patrimoine au centre de son action. Et ainsi de poursuivre le combat de nos aïeux, les pères de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba ou Kasavubu, qui était déjà dans cet engagement du retour du patrimoine congolais sur la terre de nos ancêtres. Pour rappel, le chef du gouvernement Sama Lukonde a réceptionné en février dernier au Musée royal de l'Afrique centrale des Tervuren en Belgique de main de son homologue belge Alexandre De Croo les répertoires et la cassette des objets culturels détenus depuis l'époque coloniale. La journée du 8 mars 2022 ne pouvait pas passer sous silence à Kinshasa. Tout a commencé par une messe d'action de grâce dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo. Occasion pour les femmes congolaises, quinoises en particulier, de dire merci à Dieu et de prier pour que les conditions de vie de la femme changent, surtout celles de la femme de l'Est du pays qui fait face à des attaques rebelles à répétition. C'est du moins ce qu'a dit la ministre de la Justice Rose Mutombo, représentante de son collègue du genre Gisèle Ndaye en déplacement. Une fois la messe dite, les femmes ont convergé vers l'Académie de Beaux-Arts de Kinshasa. Ici, il était question de lancer la 1e édition de la foire sur l'entrepreneuriat féminin. Sous le haut patronage du président de la République, cette foire a été ouverte officiellement par la commissaire générale de la culture représentante du gouverneur de la ville. Plusieurs tentes étaient visibles où les femmes entrepreneurs ont exposé. Au nombre de celles-ci, Safio à Marie-Martine, agricultrice. C'est un thème qui a trouvé sa place au moment où il faut. Pourquoi je dirais ça? Je dirais parce que, vous savez, le changement climatique. Et maintenant, l'atmosphère que nous avons, il fait très très chaud. Cela veut dire que nous sommes dans le déboisement. Et lorsqu'on déboise, ça veut dire qu'on détruit la nature. Et lorsque nous détruisons, nous devons reboiser. Et là, il faudrait sensibiliser tout le monde. Et lorsque nous reboisons, là, nous irons au risque de sauvegarder notre environnement. Et ici, je tiendrai à féliciter d'abord l'ancienne première dame, Madame Olive Lembe Kabila, qui est dans la protection de l'environnement et qui évite à ce qu'il y ait la catastrophe naturelle. Notez que plusieurs autorités du pays étaient présents, notamment le vice-premier ministre de l'Environnement Eve Bazaïba, la ministre du portefeuille Adèle Kaïnda, ainsi que celui du tourisme Modéron Tsimba. La 3e édition de la foire de femmes des médias ouverte se porte ce mercredi 9 mars à Kinshasa, au chapiteau du collège Boboto dans la commune de la Gombe. Organisée par l'Union congolaise de femmes des médias UCOFEM et l'Association congolaise de femmes de la presse écrite. Pour cette édition, les objectifs spécifiques sont notamment exposer des questions qui concernent les femmes des médias, renforcer la participation des femmes des médias dans le débat public et informer les citoyens et les communautés de l'État du débat démocratique local sur une question qui affecte la vie de femmes de médias. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias, s'est dit surpris de cette belle initiative de femmes des médias qui jouent pleinement leur rôle. Notre présence est de donner un coup de pouce à ces femmes, dit-il.
Je dois avouer que je suis particulièrement surpris de voir qu'elles ont de l'initiative et qu'elles jouent pleinement le rôle qui est le leur. Et donc il est de notre devoir, parce que vous savez que nous sommes, nous, dans la masculinité positive, et que le premier d'entre nous, le président de la République, a déjà plusieurs fois démontré par 2 actes qu'il comptait sur le leadership de la femme. Et notre présence ici entre dans ces cadres, et bien évidemment nous verrons comment donner un peu plus de coups de pouce pour... Grace Ngike, présidente de l'Association congolaise de femmes de la presse écrite, a rappelé que l'organisation de cette foire permet à la femme journaliste d'améliorer la qualité et la diversité du contenu médiatique. Nous faisons plus allusion à la femme. D'abord, je dois parler de mon secteur des médias, la presse écrite, où nous avons un nombre très diminué de femmes au niveau de la presse écrite. Selon nos monitorings que nous réalisons chaque trimestre, les femmes préfèrent plus l'audiovisuel que la presse écrite. Or, nous disons que le fondement de la presse est trouvé par la presse écrite. Donc, les femmes devraient normalement pour nous commencer par la presse écrite. Prisca Lokale, journaliste de Des Femmes de l'actualité.cd, s'est dite satisfaite de cette 3e édition. D'abord, un honneur pour nous, du COPEM et ACOPEM, 2 organisations qui font la promotion de la femme qui travaille dans le secteur médiatique congolais. C'est vraiment pour nous un honneur d'être encore ici pour la 3e édition. Notez que ce forum se tient sous le thème promotion de l'égalité des sexes, de l'autonomisation des femmes et du développement durable. Un engagement pour la femme de médias. Elles ont leur compréhension du mois de la femme. Elles, ces femmes couturières du marché des Gambela, ont également des attentes. Abordées par une équipe de reporters de BSI Télévision, ces femmes ont expliqué leur quotidien et ce que, selon elles, les femmes doivent faire pour tirer leur épingle du jeu de la vie. Nabongisi mwana nake kotika ye na classe nalambi nasisi kolamba na ye musala. Bien moi c'est ça musala parce que la société mikolo yo ezateka que non il faut que papa ça la musala. Ba difficulté pe eza ebele musala moko pe ko subvenir da ba besoin ya famille mobimba te. Mais ce qui papa le sala, maman le sala, équilibre pe kozala, foyer pe ezala bien. L'on rappelle que cette année, le thème choisi met encore l'accent sur l'autonomisation de la femme dans un contexte du changement climatique. Elles sont là, alerte le protocole. Jeannette Kabila et Marie-Olive Lembe Kabila dans un stade enflammé pour la célébration de la Journée internationale de la femme ce mardi 8 mars 2022. La Fondation Musée Laurent Désiré Kabila et l'ASBEL Initiative Plus OLK font face à 20 000 personnes dans un stade dont la capacité est de 16 000 places. 8 confessions religieuses célèbrent le culte interreligieux d'Action de grâce. Musulmans, kimbanguistes, armées du salut, protestants, catholiques et autres méthodistes, pour ne citer que ces confessions, ont toutes reconnu la proximité qui caractérise la femme et le Créateur. Dieu a collaboré avec la femme en lui confiant la mission de mettre au monde le Sauveur, son Fils bien-aimé, Jésus-Christ. Pour l'Église, Dieu a honoré et respecté la femme depuis la Genèse. C'est ce que doit faire tout homme. Car, selon l'Église, sans la femme, l'homme ne peut exister. Au nom de la Fondation Musée Laurent Désiré Kabila, Jeannette Kabila remercie toute l'assistance et les confessions religieuses pour l'hommage rendu ce jour à la femme. La première chose, c'est de remercier Dieu qui nous a permis d'arriver ici aujourd'hui. Ensuite, nous voulons remercier le dame, le messieurs et les jeunes pour nous avoir tous accueillis. Nous vous remercions beaucoup. Marie-Olive Lembe Kabila exhorte les femmes à prier pour la paix dans le monde, mais aussi pour l'Est de la République démocratique du Congo. Elle a annoncé l'installation d'un programme de microcrédit afin de soutenir ici à Kalemi des femmes en difficulté.
La présidente de l'ASBEL Initiative Plus s'est dit touchée par les inondations et autres catastrophes naturelles qui ont frappé la ville de Kalemi. Je profite de cette tribune pour adresser mes sympathies à toute la population de Kalemi pour le malheur qui lui est survenu au sujet des inondations qui ont sinistré la population, lui créant des difficultés. Devant un public acquis et conquis d'une voix de velours, Marie-Olive Lembe Kabila met un peu plus de saveur à cette célébration du 8 mars. Après plusieurs rencontres avec les 24 bourgmestres de Kinshasa sur la nuisance sonore, l'insalubrité et l'encombrement de la voie publique transformée en lieu de négoce, le ministre provincial de l'Intérieur hausse les tons. Toute personne qui veut exercer une activité doit se trouver au moins à 15 mètres de la route principale ou de la route. Ces différentes avenues qui sont concernées, l'avenue Isiro, Justice, 30 juin, Sergent Moké, Roi Baudouin, des aviateurs, Colonel Monjiba, Kabamba, Kabinda, Triomphal, Sendoué, Victoire, la route de Matadi, chaussée Mzé Laurent Désiré Kabila, avenue des Forces Armées, Prince de Liège, Pierre Moulélé, Kabasele Chamala, avenue de la Démocratie, Luambo Makiadi, de l'Université, bypass de la Foire, boulevard Lumumba, avenue Bobozo. Nous allons commencer à évacuer tous les vendeurs et de ce fait tous les bourgmestres. Tous les commandanticiats sont instruits ainsi que les chefs de quartier à veiller à la stricte application de ces mesures. Et de surcroît, nous rappelons aussi les autres mesures. L'utilisation des instruments sonores dans les églises avant 9h et après 15h. La vente des boissons alcoolisées au niveau des terrasses et des bars et autres seulement du lundi au vendredi de 18h à 23h, samedi de 18h à minuit, dimanche et jours fériés de 11h à minuit. Nous rappelons l'application stricte de ces mesures qui sont seuls garants d'une bonne administration et aussi du maintien de l'ordre public. Et cela est basé sur le programme de Kinshasa-Bopeto qui veut dire aussi l'assainissement passe par l'application, l'exécution et l'obéissance des textes tels que mentionnés ici. Devant une telle détermination du ministre, il devient évident que les récalcitrants ne s'apprendront qu'à eux-mêmes. C'est une immense joie qui a caractérisé ce mercredi 9 mars 2022 les étudiants et professeurs de l'Institut supérieur de commerce ISC Gombe. Le nouveau directeur général de cet alma mater, le professeur Émile Ngoyi Kassongo, porté ici en triomphe, a pris connaissance de son nouveau bureau où il devra faire montre d'un grand esprit managérial pour la bonne marche de cet établissement d'enseignement supérieur. En remplacement du professeur Augustin Mbangala Mapapa, Émile Ngoyi est attendu à l'ISC comme c'est lui qui va apporter un vent nouveau. C'est du moins le souhait de Gentil Kenda, étudiant en première année de licence en fiscalité. Nous sommes tellement contents, très contents par rapport à la remise repose. Je pense qu'avec le nouveau comité de gestion, l'ISC va redorer la belle image, l'ISC va retrouver le climat de paix, parce que l'ISC était devenu un lieu de rendement des comptes. On a eu vraiment à souffrir ici à l'ISC, on a eu à endurer. Notez que c'est un arrêt du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire Moïno Zangui portant désignation et nomination des membres des comités de gestion de quelques établissements dont l'ISC que le professeur Émile Ngoyi a été choisi. Et d'autres à Lubumbashi. Ici, les forces de sécurité ont réussi à mettre la main sur un chef des bandes de présumés criminels. Lui est surnommé Bébé Kero. Plusieurs fois arrêté, ce dernier s'évade toujours de la prison. Des coups de balle ont précédé son arrestation le 6 mars 2022 à Ewabora, où il était installé secrètement. Bébé Kero, en complicité avec un officier supérieur des FRDC, est accusé d'être responsable de plusieurs meurtres dans la capitale cuprifère. Il a été présenté d'abord à l'auditorat militaire des FRDC par le colonel Ilunga Katomba Norbert. L'auditeur militaire a promis son soutien aux forces de sécurité d'éradiquer totalement ces phénomènes. Qui que vous soyez, militaire
policier, que vous soyez de la région militaire, de l'auditorat ou de la police, en tout cas, nous engageons maintenant une guerre contre ces gens-là et nous pensons que d'ici là, ça va porter de fruits parce que je connais l'efficacité de mon frère sur le terrain et avec une forte répression, je crois que nous aurons un très bon résultat. Aussitôt, le commissaire provincial de la PNC ad intérim a pris la direction de l'hôpital. L'objectif, c'est rendre compte de l'évolution sanitaire d'un policier chargé des opérations touchées par balle au niveau du bras droit, lors des opérations menées à Ewabora, lesquelles ont pris 5 heures du temps. Sur son lit, ce vaillant policier, Tambo Willy, dit ne pas avoir reçu un traitement viable. Alors, pour l'instant, il attend d'être évacué en Afrique du Sud pour les traitements spécialisés. De formation médicale très spécialisée. Après, le numéro 1 de la police nationale congolaise a présenté ces 2 présumés bandits des Renault au gouverneur des provinces. Notez qu'après cette séance de présentation suivra une audience foraine contre ces présumés bandits qui s'ouvrira le mardi 8 mars à l'auditorat militaire de Lubumbashi. Les activités ont repris et tournent jusqu'à des heures tardives dans la région de Mungwalu, à plus de 80 km au nord de Bunia, en territoire de Djouf. L'effectif des militaires considérablement renforcé de patrouilles nocturnes et diurnes, ils sont régulièrement organisés. Bana mboka Mungwalu, babanga teto za uniquement apona bango pona ko défendre nyoso e kozala butu bia moi. De quoi faire renaître la confiance et faciliter les retours de déplacés. En tout cas, en tout cas, cette fois-ci, l'esprit de la population peut tout à fait calme. Malgré le mauvais état de la route, le commandant de la 32e région militaire est arrivé dans la zone. Le général de brigade Clément Bitangalo, au nom du gouverneur, le lieutenant général Lubuyanka Johnny, a rehaussé le moral de ses compagnons d'armes, appelés à imposer la paix dans ces coins de l'Ituri, tel que voulu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pendant cette période de l'état de siège. Parade tenue sous la pluie. Personnellement, je suis confiant à ces militaires du fait de la formation qu'ils ont reçue dans un centre d'élite de notre pays. Et donc, il faut qu'ils infligent un coup sérieux à ces hommes, à ces malfrats, pour que notre population se sente à l'aise et qu'ils continuent à œuvrer dans la quiétude la plus totale. La population doit continuer à avoir la confiance à notre armée, leur armée. Tout au long de la route, il a échangé avec le chef Koutimi et la population, question de rassurer leur sécurité. C'est une nouvelle ère qui commence en République démocratique du Congo dans les secteurs religieux. 64e anniversaire, le père fondateur de la communauté massambukidiste, Samuel Massambukidi Nitoufuidi, a vécu sous une autre atmosphère. 6 mars, une date célébrée sous les signes de la purification de la terre congolaise. À Myongo, terre sainte, ici, chefs coutumiers, archevêques et autres chefs religieux avaient un seul message commun, celui du réveil du pays de Lumumba et de Simon Kimbangu, à savoir les Congo. Tour à tour, les chefs terriens n'ont pas caché leur désir, celui de voir l'avancement du Congo dans le monde spirituel. Même message de son éminence Samuel Massambukidi. Clé na biso eza nango makambo ebele misato te. Même ba chef coutumier balobi mutapesa iboma bele nzambe, n'est-ce pas? Soki nzambe akiti na mboka oyo au travers batata wana pe ba mama wana. Soki biso to bwaki bango, muto apesa biso mabela osani. Mingi bobeta lisolo papa Simon Kimbangu. Boyebi te se que c'est kovanda na prison plus de 30 ans. Babeta ko fimbu. Osalni lo to la mukina tongo fimbu. Osalelo lo to lingolala fimbu. Kaka po Kimbangu apoyaki kosedi.
Un autre moment fort de cet événement grandiose, c'est la réponse du berger à la bergère, après avoir remis au chef coutumier un livre de la purification du sol congolais. À son tour, le chef spirituel, Samuel Massambukidi, a reçu aux mains des chefs terriens un document allant dans le même sens. Après l'étape de la Terre Sainte, la clôture a eu lieu à Kimbanseke, à la paroisse mère, cette fois-ci à la date prévue de cette célébration de la naissance du père fondateur du Massambukidisme. Fidèles, invités et autres départements de la communauté massambukidiste se sont donnés à cet exercice. Au cours de ces cultes solennels, il était question de présenter le nouvel album du chef spirituel et représentant légal de l'église Lumière du Christ au Congo, Samuel Massambukidi, intitulé Mokili. Place à présent au rappel de principaux titres. Le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, dirigé par Denis Kadima, a effectué une visite durant cette semaine auprès de présidents de 2 chambres du Parlement, à savoir Modeste Bahati Lukwebo et Christophe Mbosso Kodiampouanga. Lors de la célébration de la Journée internationale pour le droit des femmes le 8 mars, une foire a été ouverte à Kinshasa dans l'enceinte de l'Académie de Beaux-Arts pour valoriser davantage l'entrepreneuriat de femmes congolaises et quinoises en particulier. À l'Institut supérieur de commerce IEC Gombe, il y a eu finalement remise et reprise entre le comité de gestion sortant chapeauté par le professeur Augustin Mbangala Mapapa et les comités de gestion entrants qui sera dirigé par le professeur Émile Ngoïka Songo. C'est tout pour cette édition rétrospective. Merci à vous de l'avoir suivi et restez fidèles à nos programmes. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.